happened last night? Um, you know, when you clink a champagne glass with a fork To get people's attention, to start a toast? Yeah. Yeah, I didn't have a fork, Okay. so I just clinked it on my head. Okay. Cette petite blague, c'est le chanteur Machine Gun Kelly, dit MGK, qui s'explique sur une de ses dernières frasques dans l'émission Late Night with Seth Meyers. Lors de son concert à New York en juin 2022, il s'est battu avec un membre du staff et a brisé une guitare sur scène. Et juste après, il s'est explosé une flûte de champagne sur le crâne. Les images ont fait le tour du monde. Normal puisqu'il a lui-même relayé la vidéo sur ses réseaux sociaux. On le voit, le visage en sang, mais il chante comme si de rien n'était. MGK, de son vrai nom Colson Baker, est en couple avec l'actrice Megan Fox. Elle l'a choisi pour son côté bad boy. Mais parfois, elle regrette un peu la vie de famille tranquille qu'elle avait avant de le rencontrer. Megan Fox va pourtant tout faire pour redorer la mauvaise réputation de son petit ami et améliorer sa santé mentale. Car oui, se blesser volontairement au visage, ça ne veut pas forcément dire qu'on est une rockstar. Mais peut-être que la blessure est plus profonde. Pendant 4 ans, Megan et Colson partagent une histoire déroutante, pleine de preuves d'amour grandiose, de spiritualité parfois loufoque et d'obsession pour la mort. Vous écoutez À la folie pas du tout. Il y a des histoires qui ont défini notre vision de l'amour avec un grand A. Mais au-delà de la romance, il existe un envers du décor qu'on ne connaît pas toujours. Dans ce podcast, plongez dans les plus beaux moments d'amour. Comme dans les pires. Dans cette nouvelle saison, nous allons vous raconter une histoire d'amour qui captive la presse people. Le couple formé par l'actrice Megan Fox et le chanteur Colson Baker, plus connu sous le nom de Machine Gun Kelly. Le duo s'est créé une image sulfureuse, à mi-chemin entre la violence et la spiritualité. Mais entre les mensonges, les scandales et les drames, cet amour passionnel va leur demander bien des sacrifices. Pendant les premières semaines, entre Megan et Colson, c'est l'amour fusion. Une lune de miel complètement inattendue pour Megan, qui sort de 10 ans de relation. À ce moment, on est loin, très loin des crises de nerfs qui arrivent. Ils se rencontrent à Porto Rico en mars 2020, où ils tournent La Proie, un film de Randall Emmett. Dès les premiers jours, une alchimie évidente se crée entre les deux acteurs. Sur Instagram, Colson met déjà leur rapprochement en scène. S'il flirte avec la sex symbole des Transformers, il compte bien le faire savoir. Le tournage ne dure pas très longtemps. La pandémie de Covid-19 met une pause forcée au projet. Mais même une pandémie mondiale ne suffit pas à éloigner les futurs amoureux. Avril 2020, c'est le premier rendez-vous officiel de Colson et Megan depuis le tournage. Et pour impressionner sa belle, Colson a mis le paquet en lui offrant plusieurs centaines de roses rouges quand il est passé la chercher. L'actrice a des étoiles plein les yeux. Il lui plaît, ce rebelle romantique. Ils boivent un verre sur la terrasse du club Le Roxy. Leurs mains s'effleurent. Ils se lancent des regards de braise. Le rappeur tourne la tête vers un balcon en contrebas de la terrasse. Mais la seule voie d'accès est fermée. Pour descendre jusque-là, il faudrait escalader la rambarde qui donne sur la rue, contourner la porte et sauter sur le balcon. Tout ça au 3e étage d'un immeuble. Colson ne s'arrête pas à ça. Il veut que Megan découvre son univers de casse-cou, sa vie qui mène à 100 à l'heure. Et aussi, voir si elle est capable de le suivre. Alors, il lui tend la main et lui propose une séance d'escalade potentiellement mortelle. Megan éclate de rire. Malgré ses talons de 15 cm et son jean ultra serré, elle s'élance derrière lui. Au-dessus du vide, accrochée à la rambarde, elle savoure la montée d'adrénaline qui la traverse. Ça fait des années qu'elle ne s'est pas sentie aussi vivante. Un peu plus tard, elle saisit la main de Colson et atterrit saine et sauve sur le balcon. À ce moment-là, Megan comprend qu'avec ce mec, elle peut dire au revoir au train-train quotidien. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'elle cherche. Cette histoire aurait pu en rester là, une simple aventure. Car à vrai dire,
La situation de Meghan est un peu plus compliquée qu'il n'y paraît. Elle est mariée depuis 10 ans avec Brian Austin Green, le père de ses 3 fils. En 2020, leur mariage touche à sa fin. Et ses sentiments naissants pour Colson accélèrent la procédure de divorce. La famille de Meghan éclate et la laisse dans une situation vulnérable. Quand elle s'engouffre dans cette nouvelle histoire avec le chanteur, ses proches, eux, tirent la sonnette d'alarme. Certes, Colson est un green flag ambulant lorsqu'il se comporte en papa poule avec sa petite fille Casey, mais c'est aussi un habitué des coups de sang, et pas toujours pour les bonnes raisons. À commencer par la façon dont il est devenu célèbre. En 2018, son clash avec le rappeur Eminem est devenu viral. Derrière cette histoire, un coup de com' pas très glorieux. Sur Twitter, il a écrit que la fille d'Eminem était super hot, alors qu'elle était mineure. À partir de là, le roi du rap game fait tout son possible pour enterrer la carrière de MGK. Dans les médias, MGK multiplie les sorties problématiques et affirme son attirance pour les très jeunes filles, des adolescentes qui, parfois, n'ont même pas 16 ans. Alors, en le voyant débarquer dans la vie de Meghan, les amis de l'actrice paniquent. Ils savent que la beauté de la star attire souvent des hommes peu recommandables autour d'elle. Meghan en a déjà fait les frais, sur les plateaux de tournage comme dans sa vie privée. Mais elle crie au coup de foudre et elle compte bien le faire savoir au monde entier. En mai 2020, MGK demande à Meghan d'apparaître dans le clip de sa chanson Bloody Valentine. Et l'actrice accepte. Habillée en mode Girl Next Door, elle joue sa petite amie. Et elle a soif de sang. Pendant 3 minutes et 33 secondes, elle le malmène, le bâillonne et finit même par l'électrocuter dans son bain. Avec ce clip, les amants jouent avec leur image déjà scandaleuse. C'est un mélange de références gothiques, de pop-punk et d'histoires d'amour contrariées qui séduit immédiatement les fans, comme un doigt d'honneur à tous ceux qui ne croient pas en eux. Plus les proches de Meghan la mettent en garde, plus elle est attirée par le rappeur. Et plus elle veut prouver que son couple vaut le coup. Et ça, Meghan sait le faire. C'est son métier depuis 20 ans. Les tapis rouges, les apparitions publiques, les interviews. Tout est bon pour façonner l'image d'une relation sexy, glamour et surtout solide. Mais jusqu'où sont-ils prêts à aller pour prouver au monde qu'ils vivent quelque chose de spécial ? Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Meghan, je vais me foutre en l'air, tu comprends ? Sur la table de chevet à côté de MGK, un peu de poudre blanche et une bouteille de vodka à moitié vide. Son père est mort quelques semaines plus tôt. La douleur est trop forte. Il a perdu pied. En à peine quelques jours, il a sombré dans l'alcool et la drogue. Mais tout ça, c'est évidemment la faute de Meghan, qui est sur un tournage à l'autre bout du monde. Elle est là, au bout du fil. Mais elle ne fait rien pour le soutenir. Elle a du travail. Elle n'en a rien à foutre de lui. Elle l'a abandonné. Elle ne peut pas le sauver. Elle n'est pas sa psy. Il faut qu'il se fasse aider. Le cœur de Meghan s'arrête. Colson est passé à 2 doigts du pire. Dès les premiers mois, le passé des 2 stars pèse de tout son poids sur leur relation. Leur amour, pourtant sincère, est miné par les graves problèmes de santé mentale et d'addiction de Colson. Pour les résoudre, le couple mise sur la spiritualité. Une stratégie qui n'est pas aussi efficace qu'une véritable thérapie, mais qui a l'avantage d'être un redoutable outil marketing. Immédiatement après leur rencontre, Meghan encourage son petit ami à affronter sa part d'ombre. Les traumatismes liés à son enfance pauvre et solitaire, à sa mère qui l'a abandonnée à l'âge de 9 ans, et son père atteint de dépression. Son père qui vient de mourir d'un cancer.
Il le voit comme un miroir de ce qu'il attend si sa carrière fait un flop. Pauvreté, dépression, maladie. Et ça, il n'arrive pas à le supporter. Cela fait des années qu'il se drogue. Et depuis l'été 2020, la tendance est à la hausse. Aux yeux de Megan, les problèmes de Colson sont d'ordre spirituel. C'est son âme qu'il doit guérir. Pour ça, le chanteur doit regarder ses démons droit dans les yeux. Et quand il le fera, elle sera là pour lui tenir la main. Personne n'a jamais soutenu Colson comme ça. Il se laisse convaincre par les croyances de Megan, car pour elle, leur rencontre ne doit rien au hasard. En juillet 2020, elle affirme dans la presse qu'elle et Colson sont une seule et même âme, qui a été séparée en deux, c'est-à-dire ce qu'on appelle des flammes jumelles. Un lien encore plus fort que celui entre deux âmes sœurs. Le niveau au-dessus, si on veut. Elle l'a su dès qu'elle a croisé son regard. Tout ça, c'était écrit. Ce matin, Megan donne une interview au magazine Glamour UK. Maquillage multicolore, brushing parfait, tenue soignée. Tout est prêt pour que la vidéo soit impeccable. Devant la caméra, elle revient sur son statut de sex symbole, son rapport au féminisme, sa vie de maman et sa relation avec MGK. C'est fou, mais c'est vraiment le type de mec que je rêve de rencontrer depuis que j'ai 4 ans. En plus, comme par hasard, j'ai 4 ans de plus que lui. Donc je pense que je l'ai manifesté. Mes pensées et intentions l'ont façonné en la personne qu'il est aujourd'hui. Qui sait comment il aurait été sans moi ? Le manifesting ou manifestation, c'est un anglicisme qui désigne une pratique spirituelle appartenant à la mouvance New Age. Selon ses adeptes, si on désire suffisamment quelque chose, on finirait par le créer. Donc Megan, quand elle était enfant, a rêvé d'un homme grand, mince, tatoué. Et elle l'a rêvé si fort qu'elle a fait naître son futur petit ami, Colson. Tout ça par la force de l'esprit. Rien que ça. Aucune ironie dans la bouche de l'actrice. Le côté un peu loufoque de la situation lui passe complètement à côté. La journaliste l'encourage à poursuivre. Cette interview, c'est le coup de buzz assuré. C'est pas la première vie dans laquelle on s'aime. On s'est enfin retrouvés. Et maintenant, c'est pour l'éternité. Aux États-Unis, le New Age est un fourre-tout de croyances qui empruntent à l'hindouisme, à la numérologie et même à l'astrologie. Elle cache parfois de véritables quêtes de soi-même. Mais souvent, c'est aussi une façon de se singulariser, même un simple outil marketing dont le couple s'empare sans hésitation. Alors, show calculé pour les médias ? Authentique quête spirituelle ? Sans... 11 janvier 2022, Porto Rico. Ou plutôt, le petit nuage où flottent Megan et Colson. Dans leur cycle de disputes et de réconciliation, ils sont en pleine lune de miel. Ça fait quelques mois que tout se passe à merveille. Le chanteur serre une petite boîte en velours cachée au fond de sa poche. Il attire Megan vers un grand figuier, l'endroit exact où ils se sont dit « je t'aime » pour la première fois il y a 1 an et demi. Elle est tellement belle, avec sa robe noire et ses grands yeux bleus. Il a tellement de chance. Lorsqu'ils arrivent à l'ombre de l'arbre, il sort la petite boîte de sa poche et met un genou à terre. L'actrice s'agenouille en face de lui et prend son visage dans ses mains. Au bout de quelques secondes, la question est posée. Et elle répond par un grand oui. Pour cette vie et pour toutes les autres à venir, elle veut devenir son épouse. Les yeux humides, Colson lui passe la bague au doigt. Mais ce n'est pas n'importe quelle bague. À l'intérieur de l'anneau, quelques pics entrent dans la chair de Megan. En fait, elle est conçue pour la blesser. Cette vision romantique de la douleur et du sang, ils vont la pousser jusqu'à l'extrême, jusqu'à ce qu'un drame les rattrape. Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
Prends mon âme, Megan. Possède-moi. Vêtue d'une simple cape noire, l'actrice devenue prêtresse se penche vers son homme, dépose la lame de son couteau sur sa peau, dessine une entaille sur son torse et lèche son sang pendant de longues minutes. Juste après, elle le regarde droit dans les yeux et lui tend le couteau. Coulson se redresse et la regarde avec un air hésitant. À ton tour maintenant. C'est le seul moyen de sceller nos fiançailles. À partir de 2022, Megan et Coulson font un pas de plus dans leur délire New Age et affichent des pratiques dangereusement proches du vampirisme. Évidemment, un scandale éclate immédiatement. Sur les réseaux, le couple met en scène son obsession romantique pour le sang. Et là non plus, aucun des deux ne voit le problème. Entre fascination, bad buzz et dégoût, leur image publique bascule. Très vite, un malaise s'installe. It's just a few drops, but yes, we do consume each other's blood on occasion for ritual purposes. En avril 2022, ces quelques mots de Megan ont enflammé les médias du monde entier. Évidemment, l'idée est farfelue, et même franchement déconseillée pour la santé. Mais surtout, ce n'est pas la première fois que le couple affiche sa fascination pour le sang. Par exemple, Coulson a affirmé sur Instagram que le collier qu'il portait contenait le sang de Megan. Ça les amuse, tout ce scandale autour de leur petit rituel. Dans les médias, on dit qu'ils sont des vampires, des satanistes. Et aux États-Unis, quand ce mot est lâché, c'est tout un imaginaire qui se déploie. Satanisme égale mangeur de bébés, sacrifice humain et cannibalisme dans des cimetières. Dans la foulée, de nombreux fans tournent le dos aux amants terribles. Mais ça, Megan s'en fiche. Le bad buzz, c'est toujours du buzz. Depuis son rôle dans le film Jennifer's Body en 2009, elle s'amuse souvent avec sa mauvaise réputation. Dans ce film d'horreur réalisé par Karyn Kusama, elle incarne une lycéenne qui dévore ses camarades de classe. Et uniquement les garçons. Depuis, elle trouve ça sexy, ce contraste entre sa plastique de rêve et l'hémoglobine. Et Coulson aussi. Là-dessus, ils sont parfaitement alignés. Ça, c'est l'image officielle. Un couple soudé, sulfureux, qui n'a pas peur du sang ni de la souffrance. Des amants dangereux, comme dit Megan. Derrière les écrans de fumée, la réalité n'est pas aussi rose. Le côté dark du couple est bien réel, mais il n'a rien d'aussi séduisant que ce qu'ils veulent faire croire. La vérité, c'est que le couple fait face à une succession de disputes, jusqu'à ce qu'un drame vienne tout changer. À Los Angeles, Coulson écrase l'accélérateur de sa voiture. Sur le siège passager, Megan grimace de douleur en se tenant le ventre. Cela fait à peine quelques minutes qu'ils ont quitté la maison, mais les sièges du véhicule sont déjà écarlates. Megan commence à prier. Prier pour ce nouveau bonheur auquel ils s'étaient préparés. Prier pour que leur bébé survive. Reste avec nous, mon ange. S'il te plaît, reste avec nous. Les larmes montent aux yeux de Coulson. Et si Megan était elle-même en danger? Le cabriolet se gare devant les urgences. Megan est rapidement emmenée par les médecins sur une chaise roulante. Au bout d'un moment, Coulson croise le regard du docteur. Il comprend immédiatement que le pire est arrivé. Et cette fois-ci, le sang de Megan n'a rien de sexy. Ce sang qui coule, c'est leur enfant qui meurt. Après cette terrible épreuve, le couple multiplie malgré tout les collaborations et les apparitions publiques. Sur les tapis rouges, ils ne laissent rien paraître de leur tristesse. Le temps passe, et pendant un moment, ce deuil reste entre eux. Quelques mois plus tard, le 12 février 2023, Megan poste une étrange photo sur Instagram. Une publication difficile à comprendre où elle semble annoncer la fin de sa relation avec Coulson. Tout ça sur fond de rumeurs d'infidélité. Les démons du couple vont-ils mettre fin à leur fiançailles?
Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. The person who actually told me I should write a poetry book is Coulson. En novembre 2023, Megan sort un livre très attendu sur la scène littéraire américaine. Un recueil de poésie intitulé « Les beaux garçons sont toxiques », publié aux éditions Headline. Elle a un vrai message à faire passer. Et dans ces pages, elle a décidé de révéler la part sombre de sa relation avec les hommes. En 72 poèmes percutants, elle révèle notamment qu'elle a été victime d'abus physiques et psychologiques de la part de ses anciens partenaires. Ce n'est pas la première fois que l'actrice prend la parole sur ces sujets. Au début des années 2010, elle avait été tournée en ridicule dans les médias quand elle avait parlé du sexisme au cinéma. Et maintenant que MeToo est passé par là, ces mots résonnent enfin. Même si Coulson l'a encouragée à écrire, l'actrice devenue poétesse ne mâche pas ses mots. Sans jamais nommer directement son fiancé, elle parle de lui comme un narcissique, évoque des secrets et des crimes. Et surtout, elle parle de sa fausse couche et des conséquences de la perte de son enfant sur leur santé mentale à tous les deux. À partir du début de l'année 2023, le couple laisse tomber son marketing trash et ultra travaillé. À la place, c'est leur art qui parle pour eux. Place à la sincérité, à la discrétion et peut-être à la séparation. Fin 2023. Studio de musique. C'est la nuit. Coulson fait résonner quelques notes sur son piano. Il n'a pas vraiment prévu de composer un nouveau morceau ce soir, mais le livre de Megan a remué des choses en lui. Il a besoin d'exprimer ce qu'il a sur le cœur. Et à partir de là, il s'attaque à son enfer mental. Son enfance difficile, sa relation avec son père, ses addictions, le personnage qu'il joue pour les médias. Coulson pense à Megan, aux montagnes russes qu'il lui fait vivre. Il pense à l'enfant qu'ils ont perdu. Alors, il décide de se mettre à nu. Ce n'est pas la première fois qu'il évoque la fausse couche de Megan dans une de ses chansons. Il y avait déjà fait allusion en 2022 dans son morceau Twin Flame, flamme jumelle en français. Mais là, le chanteur va droit au but. Il parle du traumatisme, de la culpabilité, de la douleur. En février 2024, MJK sort le morceau Don't Let Me Go, ne me laisse pas partir. Depuis que Megan a parlé publiquement de sa fausse couche, leur relation a pris un nouveau tournant. Cette épreuve a tout changé pour eux. Fini la passion délurée. Bonjour l'authenticité. Fini les excès. Bonjour la thérapie de couple. Megan et Coulson entament une thérapie pour que leur couple survive. Pendant toute l'année 2023, le couple entretient le flou sur l'état de leur relation. Après que Megan a rouvert son compte Instagram, les fans se rendent compte qu'elle a supprimé toutes les photos de Coulson. De quoi nourrir toutes les suspicions. La vérité, c'est que le couple addict à la mise en scène a décidé de ne plus parler de leur relation sur les réseaux. On les voit moins ensemble, même si chacune de leurs rares apparitions est photographiée, analysée et commentée. En mars 2024, la sentence finit par tomber. Les fiançailles sont annulées. Les amoureux font le point. En privé. Megan et Coulson sont toujours des flammes jumelles. Pour l'actrice, cela ne fait aucun doute. Reste à savoir si cela implique une relation de couple. Aujourd'hui, nos représentations de l'amour romantique évoluent. Il n'est plus notre idéal commun. Alors, c'est vrai, entendre parler de résurrection d'un amour cosmique ou de flammes jumelles, ça peut faire sourire. Surtout quand cette image est saupoudrée d'une touche de sensationnalisme sataniste bien sanglante. Mais la vérité, c'est que Coulson comme Megan ont vécu de terribles traumatismes. Et ce, alors qu'ils étaient encore très jeunes. Coulson a connu la précarité, l'absence de repères, le harcèlement scolaire,
Meghan, elle, a été brutalement sexualisée dès ses 16 ans. Au cœur d'un Hollywood qui était encore loin des coordinateurs d'intimité et des questions de consentement. Le tout sous les flashs des paparazzis, les articles mensongers et les rumeurs les plus folles. Et ça, c'est un cocktail destructeur pour la santé mentale. Dans ce couple, on peut imaginer que le délire New Age a pris la forme d'une bouée de sauvetage. La spiritualité apporte des réponses, des croyances auxquelles se raccrocher et qui donnent un sens au monde. Si l'univers a décidé que Coulson et Meghan doivent être ensemble, alors ils le seront. Et ça a quelque chose de rassurant. Mais ça peut aussi nous aveugler, surtout en amour. Le concept de flamme jumelle, si cher à Meghan, a récemment d'ailleurs fait parler de lui. En novembre 2023, Netflix a sorti un documentaire réalisé par Cecilia Peck sur la mouvance sectaire qui se cache derrière l'appellation Twin Flame aux États-Unis. Et le résultat de la spiritualité New Age appliquée à l'amour romantique est violent. Arnaque financière, manipulation, harcèlement, transition de genre forcée. Alors en amour, quelle place accorder au sacré ? Merci d'avoir écouté À la folie pas du tout, une production Bababam. Cette saison a été écrite par Lucie Kerverne, racontée par Lucrèce Sassella et François Marion et réalisée par Mathieu Roch. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute.